Salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui est très spéciale. Pourquoi? Parce qu'il y a des extensions de tirage, c'est la nouvelle fonctionnalité sur mon site qui va... Je vais le mettre en ligne en fait dans les prochains jours. Et du coup là je filme cette vidéo pour préparer ça. En gros vous allez avoir 3 tribus aujourd'hui et à la fin de ça vous pouvez aller sur mon site, il y a une section qui s'appelle extension de tirage et vous pouvez louer ou acheter la suite du tirage. Donc en gros on va regarder un petit peu aujourd'hui pourquoi vous n'avez pas encore rencontré cette personne, comment faire, qui vous allez rencontrer. Et dans l'extension de tirage, on va aller voir quand est-ce que vous allez rencontrer cette personne, vos premières impressions et le lien entre vous. Après, là, je viens de filmer les 3 tribus, il y a des petites variantes, donc je m'adapte aussi, je donne les informations en fonction aussi de chaque énergie. Donc ça va être un petit peu différent. Concernant mon nouveau site, le système de réservation est disponible à l'intérieur, donc je ne suis plus sur Calendly. Donc tout est dessus. Vous allez avoir aussi le blog où vous avez quelques articles sur les déesses qui sont associés à des tirages sur ma chaîne. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Sinon c'est tout, mais en tout cas voilà, il est tout beau tout neuf, je suis contente. Et si vous avez des problèmes de fonctionnalité avec ce site, n'hésitez pas à m'envoyer un message parce que voilà, c'est tout nouveau et j'ai pas forcément le recul. N'hésitez pas à me le dire si quelque chose ne fonctionne pas. Si vous aimez cette bague, elle est faite par le cabinet de l'alchimie sur Etsy, c'est une créatrice que j'aime beaucoup, donc j'ai mis le lien dans le coup de cœur du jour, dans la description de la vidéo. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Voilà, je vous dis ça au passage parce que j'aime bien encourager des créateurs locaux. Qu'est-ce que je voulais dire? C'est tout je crois que j'ai fait le tour. Donc je vous mets des petits stickers aussi pour vous aider à choisir. Donc ici on a la chaleur, ensuite on a plaisir, et aussi on a unité. Donc si vous avez plusieurs tribus qui vous attirent, n'hésitez pas à aller voir, il y aura peut-être aussi des informations pour vous. Je vous laisse choisir et à tout de suite pour votre tribu. Salut la tribu 1. Alors je me suis connectée avec votre tribu et j'essaie de savoir pourquoi vous l'avez pas encore rencontré. Moi j'entends c'est par choix. C'est vraiment, j'entends par choix. Ensuite j'ai entendu chance. Peut-être que vous l'avez pas encore rencontré par choix et vous allez le rencontrer par chance. Voilà, c'est vraiment les deux mots qui sont ressortis quand je canalise. Et je sens que vous êtes des personnes qui avaient appris à vous défendre, à ne pas vous laisser faire. Et c'est peut-être à l'heure actuelle, vous avez établi une espèce de bouclier pour pas vous faire, entre guillemets, avoir à nouveau. Du coup, pour l'instant, si vous êtes dans un espèce de sas où vous avez l'impression d'être bloqué, c'est parce que pour l'instant, vous avez choisi, je pense, d'être avec la bonne personne. Et du coup, ça limite un petit peu les choix, les rencontres, les expériences. Mais c'est peut-être quelque chose que vous avez déjà fait avant, en fait, le côté expérimentation. Et là, vous êtes peut-être dans la phase, je dirais, fermentation, dans le sens où vous essayez un petit peu d'être plus intègre envers vous-même. Ça veut pas dire que vous l'étiez pas avant, mais disons que là, en fait, avec les expériences que vous avez eues, pour vous, c'est important de continuer à évoluer et de pas revenir en arrière. Donc peut-être vous êtes dans un cas de figure où vous avez encore un ex ou des relations du passé qui sont un petit peu dans votre tête, ou voire qui essayent de revenir. Mais c'est pas quelque chose que vous envisagez. Je pense que vous avez posté un espèce de guerrier bien armé sur la porte de votre cœur, et pour l'instant c'est niet. Si ça passe pas, ça casse. Donc voilà, c'est ce que je sens dans votre vibration. Alors, je vais quand même tirer les cartes. Globalement, c'est ce que je sens. Là, vous l'avez pas encore rencontré. On va voir ça avec le Dark Mirror, qui est vraiment orienté sur les blessures, du côté sombre, mais qui est pas forcément négatif, mais c'est juste un miroir de ce qu'on est à un moment donné. Pourquoi
On a sacrifice. Oui, ben, c'est un petit peu ce que j'ai senti. C'est cette notion où à un moment donné, vous avez vu clair en fait. À force de sacrifice, à un moment donné, il y a quelque chose enfin, qui a dépassé votre armure, c'est-à-dire que vous pouviez plus avancer comme ça en donnant autant, même si vous étiez solide, à un moment donné, quelque chose, ça a été trop pour vous, ça a été une espèce de burn-out, et en fait la clarté s'est faite, on voit sur l'œil de cette femme, et une porte s'est entrouverte vers autre chose. Donc ouais, c'est bien ce que j'ai senti par rapport à vous. Donc pour le moment, c'est plutôt, je dirais, vous êtes dans une phase entre j'ai envie et j'ai pas envie. C'est-à-dire, j'ai vraiment envie de rencontrer quelqu'un, mais pas n'importe quoi. Mais du coup, pourquoi ça prend tant de temps, je comprends pas. Enfin voilà, il y a un truc où vous vous dites, mais je suis prêt ou je suis prête, et pourquoi c'est aussi long en fait. On a held, donc c'est le fait d'être soutenu. Peut-être que pour l'instant, vous commencez à vous habituer à être soutenu par les gens autour de vous, par vous-même en fait, par être autonome. On a quand même comme une figure qui protège un cœur. Donc pour l'instant, il y a... Ouais, c'est plus une phase pour s'habituer à être autonome, je pense. Parce que peut-être vous êtes encore dans la phase entre indépendance et avec des petits reliquats de codépendance. Et parfois c'est déstabilisant. Parce que vous n'êtes pas encore habitué à être comme ça en fait. Avant c'était trop, je donne trop dans la codépendance. Là vous avez été obligé d'être dans l'autre extrême, c'est-à-dire j'ai besoin de personne, entre guillemets, c'est-à-dire je ferme tout. Et là, il faut arriver à réouvrir petit à petit, mais en étant dans une autre configuration en fait. C'est-à-dire là, il faut enlever un peu l'armure en fait. Mais pour l'instant, c'est une phase où vous avez besoin de vous sentir en sécurité, de sentir en confiance. Et c'est pareil pour vos amitiés, pour les gens autour de vous. Moi, j'ai l'impression que vous sélectionnez même les gens de votre famille avec qui que vous souhaitez côtoyer ou pas. Et c'est peut-être encore quelque chose à l'heure actuelle qui est difficile de faire. C'est-à-dire comment je côtoie les gens sans être dans le sacrifice, sans être affectée par ce que les gens me disent. Par exemple, vous avez choisi une carrière un peu à part, et vous avez toujours peur d'en parler, parce que vous savez qu'il y a certains profils dans votre famille qui vont vous dire « Ah, mais comment tu vas faire ?» ou alors « Oh, mais t'es un boulet pour la société », enfin vous voyez, ce genre de point de vue un peu orienté, qui est très, très formaté en fait. Mais ce point de vue-là est en train de changer, vu qu'on a le fameux Pluton en Verseau qui est arrivé, donc là je pense que les gens là de toute façon sont en train de voir les choses autrement. Le César du meilleur premier film, excellent. Alors je remercie papa, je remercie maman, non je remercie pas tonton, mais ni tata, merci. Ouais. Là c'est, vous êtes au... Ouais, vous passez de ça à ça, je trouve ça vraiment excellent les images, parce que vous passez un petit peu de la Vierge effarouchée qui a été abusée et qui a dû mettre une armure à Jeanne d'Arc à brûler pour ses opinions, et vous arrivez à une phase de cocon, et ensuite vous arrivez vers la superstar, quelqu'un qui inspire beaucoup les autres, qui s'éteint les cheveux en roux pour s'affirmer, enfin quelqu'un qui n'hésite pas à exprimer sa féminité à travers les vêtements, à travers une attitude aussi, qui revendique haut et fort ce qu'elle pense en fait, ce qu'il ou elle pense. Donc pour le moment c'est un peu pourquoi vous ne l'avez pas rencontré, parce que pour l'instant c'est vous qui êtes au devant de la scène, et il n'y a pas encore la place pour quelqu'un d'autre, parce que c'est une phase de reconstruction tout simplement. Je vais voir un petit peu. On va prendre des conseils pour voir comment faire pour cette période. Et dans l'extension, on va voir un petit peu, on va aller plus loin. Mais pour le moment, on va voir comment faire. Et là, dans cette vidéo, on va voir qui vous allez attirer en étant comme ça.
Moi je pense que j'ai l'impression que quand vous allez vous réouvrir, vous allez attirer toutes sortes de personnes. Je sais pas pourquoi je sens ça, mais c'est assez étonnant. Enfin, j'arrive pas encore à l'expliquer en fait. J'ai l'impression que à partir du moment où vous vous mettez en cette tenue-là, là il y a plein de papillons qui arrivent pour butiner la fleur. Et là vous faites waouh waouh waouh, dis donc. Et ça va vous faire plaisir, et puis à la fois va falloir... ça va être un peu déstabilisant aussi, et à un moment donné vous allez faire le tri. Mais au départ, je pense qu'il y a peut-être une partie de vous qui sera contente de recevoir cette attention, ce type d'attention. Parce que ça fait peut-être partie des expériences que vous vous êtes empêché d'avoir avant, en fait, par rapport à ça. Et c'est comme si vous viviez l'adolescence à nouveau, une sorte de deuxième adolescence. C'est assez particulier, quel que soit l'âge que vous avez en fait. Ou alors vous allez revivre un peu votre adolescence, mais en étant le mec ou la nana populaire, voilà. Et vous allez voir que parfois les gens font beaucoup de projections, et que vous allez comprendre pourquoi avant vous êtes protégé, parce qu'il y a quand même une partie de vous qui percevait qu'il y avait beaucoup de choses qui sont un peu superficielles dans ce type de rapport, et que les gens vous voient pas vraiment, ils voient juste ce qu'ils ont envie de voir en fait, et ils ont envie de prendre. Donc ouais, la main opaque, perspective. Ouais, on a deux femmes un peu similaires là qui regardent un peu. Alors, je vais juste vérifier avec mon téléphone si on voit bien, parce que bip, parce que moi je vois pas ce que je fais vu que le téléphone est là-haut. Je mets mes petits repères là. Ok, c'est bon. Du coup, on a le... Ouais, vous voyez, on a 7, et là on a le 12. Perspective, ouais. Là, en fait, j'ai l'impression qu'après, vous avez une phase de choix, en fait. Vous savez pas trop, même globalement dans votre vie, où est-ce que vous allez. Ça peut vous envisager même de déménager, quel compagnon vous irez, ou compagne, quel métier faire. J'ai l'impression qu'à un moment donné, il y a une remise en question générale, en fait. C'est vraiment global. On a l'as de cristaux, qui correspond à l'as de denier. Et on a vraiment un nouveau départ. Vous avez envie de construire autrement, différemment, avec plus de passion, avec de la passion et à la fois de la sécurité. Donc après vous vous demandez, mais est-ce que c'est possible? Est-ce que je peux avoir la passion? C'est-à-dire cette espèce de feu que je reçois comme attention quand j'ai plein de prétendants. Et en même temps me sentir en sécurité. Comment je combine ces deux énergies que on m'a pas appris à gérer en fait. Le feu intérieur et la stabilité, le feu et la terre en fait. Et il y a tout à... C'est comme s'il y avait tout à réinventer. On a la tempérance. C'est les deux arcanes majeurs. Vraiment on a un nouveau départ. On a vraiment quelque chose de tout neuf, nouveau départ. Et trouver un peu un équilibre dans tout ça. On a le roi de bâton. Ça peut nous donner un indice sur qui arrive déjà. Je vais le mettre là. On a l'as de bâton qui... l'as de bâton. Le roi de bâton. Mais qu'est-ce que je raconte? Du coup, l'as de cristaux, c'est... Pardon, c'est le... c'est les épées dans ce jeu-là. J'ai confondu. Parce que dans un... Enfin bref. Désolée. Donc ça, c'est l'as d'épée. Donc en fait, on a encore l'idée que... on a... Ouais, comment on se fait à un nouveau départ. Et là, on a le roi de bâton qui est quelqu'un de très charismatique. Qui fonctionne avec ses envies, qui est très instinctif, donc ça peut nous donner une idée, ça va très bien je trouve avec cette carte-là, de qui arrive, qui vous attirez. Donc là vous allez passer oui, par des états de je suis au devant de la scène, je me mets un peu en retrait, je prends du temps pour moi, je prends du recul, j'essaie de trouver, je pense qu'il y aura une idée à un moment donné, il y a quelque chose qui va démarrer, qui va vous aider à démarrer à nouveau, mais j'ai l'impression que vous aurez besoin de temps, que ça se fera en douceur, que même quand vous aurez des moments où vous voudrez accélérer, il y a toujours une partie de vous qui va essayer de vous temporiser pour avancer en vous sentant en sécurité en fait, quoi qu'il arrive. C'est vraiment important pour vous. Donc on va passer à la partie qui vous a attiré là-dedans. Je vais prendre les archétypes.
Moi je sens que c'est quelqu'un qui va être super intéressé par vous parce que vous avez cette aura, je pense à une aura de transformation où ouais c'est vraiment une aura de transformation. Je sais pas, il y a un truc où vous êtes entre deux mais ça attire cette personne parce qu'elle sent comme une vibration en fait en vous de changement qui, je sais pas si cette personne ça l'attire. Je sais pas pourquoi, c'est comme un papillon qui vient sur une fleur et c'est une fleur qui vibre en fait. C'est une fleur qui est pas totalement achevée, mais c'est quelque chose qui attire cette personne parce que c'est une personne qui aime le mouvement, c'est une personne qui aime les transformations. Vous aurez peut-être quelqu'un du signe du Scorpion par exemple, c'est des signes qui adorent tout ce qui est exploration de l'inconscient, transformation, tout ça, c'est une énergie très, très Pluton en fait. Donc, et vous êtes juste peut-être dans une énergie, je sais pas, Saturne, discipline, mais cette personne, elle va aimer sentir ce truc-là parce que c'est... Pour cette personne, cette vibration, c'est plein de potentiel. Et c'est quelqu'un qui aura envie de voir ce que ça va donner. Alors que vous, en fait, à ce moment-là, vous vous dites... ah mais là je suis pas complètement aboutie, ça va pas assez vite, ou etc. Tout en vous disant bon bah c'est comme ça, je peux pas faire plus vite. Et on a le trickster, et en fait vous attirez quelqu'un qui au contraire aime bien cette énergie-là. On a l'artiste, et on a slave, l'esclave. C'est marrant parce qu'on a vraiment un contraste entre quelqu'un qui sait faire des tours de magie en fait et qui transcende les conventions, qui est assez comment dire, on a imprédictible, imprévisible, et oh, il a un profil vraiment vraiment particulier. C'est ce que j'entends, c'est quelqu'un qui se laisse un peu porter, mais c'est pas forcément négatif. Enfin, en négatif, ça pourrait être ça. Peut-être quelqu'un à un moment donné dans sa vie qui s'est laissé porter par les occasions, les opportunités, par les gens qui ont essayé d'attirer leur attention. Parfois des gens un peu autoritaires, ou des gens qui étaient un peu needy, hein, des gens qui étaient un peu dépendants. Et là, il va vers une phase, c'est quelqu'un qui est plus... qui s'est libéré un peu de tout ça, mais en gardant une grande aura de liberté. Et quelqu'un du coup qui utilise ce côté je me laisse aller entre guillemets, je fais confiance à l'univers et je me laisse porter, mais tout en ayant développé on va dire il y a un côté malin en fait. Peut-être que au niveau du signe astrologique chinois, c'est quelqu'un du signe du singe par exemple. Ça me fait penser à ça. Des gens qui sont qui ont un côté trickster comme ça, imprévisible, qui fonctionne un peu à l'envie. Et difficile à manipuler finalement. C'est-à-dire dans le négatif, c'est quelqu'un qui pourrait être difficile à manipuler s'il n'avait pas trop confiance en lui. Mais quand vous tombez sur cette personne, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a travaillé là-dessus et qui se met vraiment à son compte, qui est indépendant, et mais qui a ce côté un peu, ouais, c'est avec le roi de bâton, on a vraiment une espèce de star en fait. Il a un côté ce qu'on peut voir chez cette aura qu'on a chez les acteurs en fait, où on sait pas trop ce qu'ils vont dire dans 2 minutes, et c'est des gens qui rebondissent très vite sur les mots, les idées, et c'est quelqu'un, j'ai l'impression, qui est fasciné par votre transformation, qui va peut-être même vous aider à achever cette transformation, et ensemble vous voyez, je sais pas, il y a quelque chose qui se met en place en fait. Et donc ensemble, j'ai l'impression que vous allez justement avancer ensemble et briser les conventions. Moi, j'ai l'impression qu'il y a cette idée-là. Je vais prendre un conseil pour vous actuellement. Après, en fait, je vais voir. Je vais tirer des cartes pour l'extension parce que en fait, je vois, j'avais préparé des thèmes, mais en fait, je suis en train de déborder de partout. Alors, je vais voir. Conseil pour vous.
Je vais peut-être vous attirer des cartes pour savoir quoi faire pour après. Je vais voir. On a Let It Go. Ouais. Donc en fait, on parle de laisser aller. C'est peut-être laisser aller une ancienne histoire. Peut-être aussi le sentiment d'avoir raison en fait. Moi j'ai l'impression que si vous avez une vieille histoire qui s'est mal terminée, il y a un côté un peu revanchard, vous avez envie de mettre les choses au point, ou que la personne s'excuse, mais je crois que là, c'est pas la peine. Voilà, rappelez-vous vos rêves, avec les épidélites. Alors excusez-moi pour l'extension de tirage, c'est la première vidéo où je fais ça, donc je suis pas encore bien expérimentée, je teste des choses. On a la tourmaline noire. Protéger votre énergie. Oui, votre énergie, elle est extrêmement puissante, extrêmement nourricière, donc faites attention parce que ça attire beaucoup de gens. Et des gens qui vont peut-être flatter votre ego pour se nourrir de votre énergie. Donc beaucoup de discernement. Je pense que peut-être vous allez être attiré justement par des gens plus discrets ou des gens qui vous approchent pas forcément parce que c'est pas des gens qui vont essayer de vous prendre quelque chose. Donc moi ce que j'avais prévu sur mon petit papier c'était quand allez-vous rencontrer cette personne, votre première impression et peut-être votre lien, s'il y avait d'autres choses à dire. On peut faire ça. Je vais voir s'il n'y a pas une question... On peut faire ça. Je vais essayer de suivre mon fil pour l'instant. Après il y a une autre méthode effectivement, c'est de tirer les cartes, voir s'il y a... Mais je pense qu'effectivement ces thèmes-là on les a pas fait encore là ici. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans l'extension? Qu'est-ce qu'on fait? On a le 6 d'épée. Le jugement à l'envers. Et le monde. Waouh, super. Alors je dirais que qu'est-ce que vous devez... Ouais, qu'est-ce que vous devez... Où est-ce que vous devez partir peut-être pour le rencontrer, ou qu'est-ce que vous devez laisser derrière vous? Il y a peut-être quelque chose... Il y a quelque chose que vous n'avez pas encore découvert en vous pour le rencontrer. C'est quoi en fait? Qu'est-ce que vous devez rencontrer? Alors, qu'est-ce que... quelle information vous avez besoin pour le rencontrer? Pour être prête à le rencontrer ou prêt? Et on a le monde, qu'est-ce que votre lien ensemble, qu'est-ce qui se passe quand vous rencontrez en fait? Je dirais un truc comme ça. Ok, bon on va faire ça. Alors pour ceux et celles qui m'ont suivi jusque là, merci. Si vous comment dire, si vous n'allez pas aux extensions de tirage, bah merci d'avoir été là. Pour ceux qui veulent faire les extensions de tirage, vous allez voir le lien dans la description de ma vidéo, je vais y arriver. Donc sur mon site vous allez trouver l'extension qui correspond au groupe 1, donc voilà, vous trompez pas de groupe. Et ce sera à la location ou en vente, vous allez voir tout expliqué sur le site. Si vous avez des problèmes, etc., n'hésitez pas à m'envoyer un email, parce que là c'est vraiment tout nouveau ce que je fais, et mon site est tout nouveau aussi, donc voilà, n'hésitez pas. En tout cas, merci à vous Guy d'avoir été là, et j'espère que ce tirage vous a apporté un peu plus de clarté et l'aide dont vous avez besoin. Et si vous souhaitez me faire une séance personnalisée, le lien est dans la description de la vidéo de mon site également, tout est dessus, normalement tout le système de réservation est au même endroit, sur mon nouveau site tout neuf tout beau. Voilà, merci beaucoup et à très bientôt, bye. Hello tribu 2, alors je me suis connectée à votre tribe et j'ai entendu la chanson de Madonna, Hang Up. Hang up, I'm hanging up on you. Moi ce que j'entends c'est que j'ai l'impression que vous êtes encore hang up, c'est-à-dire vous êtes accroché à quelqu'un du passé. Et il y a un choix à faire, il y a une histoire de choix et c'est vraiment pas simple. Donc si pour l'instant vous n'avez pas rencontré The One, c'est qu'il y a quelque chose qui est pas... c'est pas encore réglé, voilà, c'est ce que j'entends. On va voir un petit peu plus avec les cartes. Je vais commencer avec le Dark Mirror. Alors aujourd'hui, extension tirage. Si vous avez bien suivi l'intro, c'est qu'il y a une suite à ce tirage pour avoir plus de précision. C'est la première fois que je fais ça. Et je vais tester cette formule avec vous. Alors, qu'est-ce
qui vous empêche d'avancer cette bonne personne? Il y a la peur de se tromper aussi, mais en tout cas j'ai l'impression qu'il y a une espèce de confusion générale sur qu'est-ce que cette personne pense de moi, quelles sont ses intentions, qu'est-ce qu'elle veut, enfin il y a vraiment un truc, c'est pas simple. Et alors du coup, on va dire votre champ de vision est vraiment restreint. Today for tomorrow. Avec 2 personnes qui se tiennent la main. Pour moi, ça me fait penser vraiment au lien d'âme sœur. J'ai eu ça beaucoup dans les séances et c'est un truc qui revient assez souvent. Vous savez, ce lien où on est tout le temps relié à une personne, on sait pas pourquoi, on sait que ça marche pas vraiment, mais on a toujours des rappels en signe. Hein. Par exemple, vous entendez une musique qui rappelle cette personne, vous voyez son prénom affiché dans des endroits où ça serait impossible que ce soit affiché normalement. Et c'est un peu comme un lien qui vous poursuit en fait. Si vous connaissez la série Shadow and Bone, regardez, ou si vous la connaissez pas, regardez parce que ça parle de magie, alors déjà j'adore, avec des gens qui ont des pouvoirs, et on a surtout en fait un lien comme ça un peu télépathique entre 2 personnes, voire plus que télépathique d'ailleurs. On a ça aussi dans les derniers Star Wars où on a Rey et Kylo Ren qui arrivent à communiquer, voire même à se toucher en fait, tellement le lien est fort, donc on a ce type de... Et dans Star Wars, ils appellent ça une dyade, donc un lien unique qui a lieu que tous les millénaires entre 2 Jedi, si je me souviens bien. Et ça me fait penser à ça en fait, ce truc un peu presque frère et sœur, vous savez pas trop si ça doit être plus que ça ou pas, c'est à distance mais vous êtes toujours comme si la personne était avec vous, et c'est à la fois excitant et à la fois insupportable parce que la situation dans la 3D elle évolue pas tellement en fait. Donc c'est à ça que ça me fait penser. Du coup, quelle heure il fait? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Donc du coup, bah voilà, là vous vous demandez, mais est-ce que c'est cette personne, The One, et pourquoi ça se fait pas, ou alors est-ce que c'est quelqu'un d'autre, mais je vois pas. Il y a vraiment une difficulté à voir, je dirais, le potentiel infini que la vie peut vous offrir. C'est vraiment, pour l'instant, c'est focalisé sur une situation. Moi j'entends, t'inquiète pas bébé, t'en retrouveras d'autres. Je sais pas pourquoi j'entends ça, mais il y a ça me rappelle, vous savez, la notion où on vous dit oui, non, il y a une âme sœur, une flamme jumelle, un machin, et en fait non, on a plein d'âmes sœurs. Enfin, une flamme jumelle apparemment, mais après je ne sais pas quoi penser de ce truc, mais je sais pas si c'est réel ou pas, mais plusieurs âmes sœurs, ça c'est sûr, parce que ce soit en ami ou en amoureux, ou tout ce que vous voulez, vous avez plusieurs âmes sœurs, donc on a sacré, ouh là là, oui. Alors pour moi c'est un lien qui a traversé les âges, et j'ai l'impression d'être en Inde avec les éléphants, avec les tatouages et tout, les hauts et nez. C'est peut-être quelqu'un avec qui vous avez été marié dans une autre vie, ou alors vous avez été lié d'une façon très traditionnelle. Ça a été peut-être un frère ou une sœur, ou un mari ou une femme. Et du coup, c'est pas simple de se défaire de ce lien actuellement, parce qu'il y a un rappel en fait, il y a un rappel de ce lien. C'est comme si vous aviez prononcé des vœux dans une autre vie, et là vous vous retrouvez dans cette vie-là, et ça fait une grosse claque, parce que soit les vœux ont été faits, soit ils n'ont pas été... Enfin, je sais pas, soit ça n'a pas été jusqu'au bout, mais... Il y a tout ce kaléidoscope de situations, enfin c'est comme si cette relation, il y en avait plusieurs en une seule, et vous ramassez ça dans cette vie-là ici, en fait, et vous avez en tout cas les capacités de le ressentir. J'ai l'impression que dans les deux, il y en a un qui ressent plus ça que l'autre. J'ai l'impression qu'il y en a un qui comprend moins la relation que l'autre, en tout cas, ou qui essaye peut-être de s'en défaire. On a le fameux Chaser Runner. Il y a quelqu'un qui est vraiment dans l'attente, et tout en ne sachant pas quoi faire. Les deux ne savent pas quoi faire en fait.
pourquoi vous rencontrez pas l'amour? Le crapaud. Ok. Alors pour certaines personnes, si vous voulez, il y aura... Ça fait comme une histoire, hein, vous voyez, on a une reconnaissance d'un lien sacré. Et ensuite on a... c'est le prince, c'est un prince ou c'est un crapaud en fait? C'est ça la question. C'est qu'est-ce que... Moi j'ai l'impression que votre tirage il va être orienté vers l'identification de ce lien en fait. Parce que moi j'ai prévu des petites choses pour l'extension de tirage et tout, mais j'ai l'impression que à chaque tirage il y aura des énergies différentes. Donc la première tribu, je suis à peu près mon plan, mais j'ai quand même tiré des cartes pour voir s'il n'y avait pas des informations dont vous auriez besoin. Et là pour moi ça me parle de est-ce que c'est un prince ou c'est quelque chose qui doit qui a le potentiel d'un prince, mais qui m'aide à travailler mon discernement. Et je sens que c'est quelque chose qui tourne en rond dans la tête pendant des années, ça rend un petit peu dingue. Et là, juste avant de filmer ça, j'entendais la chanson de Justin Bieber, Sorry. Is it too late now to say sorry? 'Cause I'm missing more than just your body. Oh, et ouais. Oh, oh, oh. Donc il y a une grosse attirance physique, il y a surtout une reconnaissance d'âme en fait. Mais est-ce que ça suffit pour être the one, pour être un couple? Et j'ai l'impression que c'est une question que de chaque côté les personnes se posent. Et vous vivez, pour moi j'ai l'impression que vous vivez vraiment une évolution en parallèle, même si vous n'êtes pas identiques, même si vous n'êtes pas au même niveau. Il y en a peut-être un qui est un peu plus avancé spirituellement que l'autre. Et l'autre est plus attaché à la matière, donc essaye plus de se retrouver dedans. Mais en tout cas, les rapports n'ont pas été simples. Donc pourquoi vous ne rencontrez pas? C'est pour l'instant... il y a une union sacrée, mais il faut arriver à savoir où elle est en fait. Alors, je vais continuer. Pourquoi vous n'avez pas rencontré? Ça c'est Tarot of the Divine. Très belles illustrations. On a le page de coupe à l'envers. Il y a quelqu'un qui n'a pas été choisi à un moment donné, ou qui n'a pas su choisir. À temps en tout cas. Parce que quand je vois la lune, pour moi il y a une notion de cycle, de temps. Il y a l'immobilisme aussi. Et il y a beaucoup de rêves, d'imagination, de choses qui se font dans l'invisible en fait. J'ai l'impression que vos liens ils se tissent plus dans l'invisible que dans la réalité. Même si vous tenez au courant, enfin il y a peut-être des gens qui sont en communication, hein, mais pour beaucoup j'ai l'impression qu'il y a... Je suis pas sûre que vous soyez vraiment en communication, il y a beaucoup de surveillance via réseaux sociaux. Avec des moments où, allez j'en ai marre de cette connexion, je regarde plus, ça suffit, il faut que j'avance dans ma vie. Et puis de temps en temps, pup, Facebook, pup, Instagram, pup. Voilà, vous regardez de temps en temps où est-ce qu'elle en est cette personne, et vous aussi, où est-ce que vous en êtes vis-à-vis de cette personne. Donc c'est pas simple. Pourquoi ne l'avez pas rencontré? On a le 9 de denier, ok. Après on va voir comment faire et qui est cette personne dans cette vidéo. On a la reine de coupe à l'envers. Waouh, il y a beaucoup de cartes à l'envers. On dirait vraiment... Bah, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui n'a pas voulu vous donner à un moment donné, qui ne peut pas vous donner à l'heure actuelle, ou qui n'est pas en mesure de donner. C'est peut-être pas une question de volonté, c'est aussi une question de capacité. Moi, ce que j'entends, c'est que faire de cette relation? Qu'est-ce qu'on en fait en fait? À quoi ça sert? Qu'est-ce qu'on fait de cette relation finalement? Oupé. Alors, pourquoi vous n'avez pas rencontré? Bah, moi je dirais le mot qui ressort le plus quand je vois tout ça, c'est l'indécision en fait.
savez pas où vous en êtes, il ou elle non plus. Enfin, si vous avez une personne en tête, hein, ou alors si ça se trouve, c'est quelqu'un, pour ceux qui ont personne en tête, ça peut être quelqu'un... Ah, pourtant, je sens vraiment ce truc très fort, hein, mais ça peut être quelqu'un avec qui vous êtes en communication dans l'invisible, mais qui n'est pas encore présent. Hein. Mais en tout cas, pour l'instant, vous savez pas. Ou alors, ouais. Vous avez le choix entre quelqu'un qui rêve de nouveau et quelqu'un qui est dans l'ancien, mais c'est deux personnes similaires, en fait, qui sont assez proches. On a relax, step back, trust your guide, it's time to pause. Donc là, on nous parle de faire une pause, de se... Là, je pense qu'il y a beaucoup d'agitation mentale. Donc, pour l'instant, le conseil pour vous, ce serait de mettre un peu les pieds sur la rambarde, les pieds en hauteur, pour que le sang revienne dans les jambes. Peut-être que vous travaillez dans votre travail, vous marchez beaucoup, comme les serveurs ou les serveuses, ou dans le milieu hospitalier, je sais pas, vous avez besoin de mettre les pieds en haut. Et de pas trop vous prendre la tête. Partenaire karmique. En tout cas, ce qui vous empêche de rencontrer la bonne personne à l'heure actuelle, je dirais que c'est la confusion entre un partenaire karmique et un partenaire sacré en fait. Enfin, quelqu'un avec qui vous pouvez avancer. C'est un peu entre est-ce que je choisis Allez, je vais vous donner un exemple de film, c'est marrant. Entre est-ce que je choisis dans Bridget Jones, est-ce que je choisis Darcy, le gars qui parle pas trop mais qui est présent et qui m'aime vraiment, ou je choisis Daniel Cleaver, joué par Hugh Grant, qui est super drôle, super fun, très séducteur, mais en fin de compte qui me trompe à la première occasion. C'est très schématique, mais peut-être que vous, dans votre cas de figure, vous êtes attiré par le partenaire karmique qui a en lui ou elle un dark mirror similaire en fait, qui a des blessures similaires, qui a les mêmes incertitudes, qui a les mêmes problèmes d'image de soi, qui a envie de s'accomplir mais qui sait pas comment. Et peut-être à l'heure actuelle, ce qui vous freine dans cette rencontre, c'est de ne pas vous sentir accompli dans votre vie en général, de ne pas savoir comment faire de l'argent, de ne pas être bien dans votre travail, d'avoir l'impression d'être bloqué. Et du coup, le partenaire karmique, c'est vachement attirant pourquoi ? Parce qu'il est dans la même énergie, mais il y a de la trahison. Et on a le divin féminin. Trahison. Ouais. C'est très séduisant, la trahison. Vous allez me dire, mais quoi ? Bah, vous voyez, la femme, elle est très séduisante. Elle a un flingue, mais elle reste très séduisante. Donc, même si on sait on peut se faire flinguer potentiellement, c'est vachement attirant. On voit l'alcool et tout, il y a de l'addiction dans tout ça. Il y a l'habitude d'être aimé d'une façon toxique aussi. Les vieilles habitudes. On a la distance. Ouais, distance physique et émotionnelle. Et ça, en fait, c'est quelque chose que vous vivez à l'intérieur de vous. Cette personne, elle représente ça. C'est pas juste que cette personne, c'est vous, en fait, qui êtes distance de vos propres émotions. On l'a ici avec la reine de coups, qui n'arrivait pas à identifier ce que vous souhaitez vraiment. Et on a un admirateur secret. Watching you, have a crush on you. On a un crush, effectivement. Quelqu'un qui vous admire de loin, mais qui vous approche pas parce que pour l'instant, il y a une pureté en vous que cette personne respecte, en fait. Et cette personne, peut-être, elle a pas envie de vous faire du mal non plus. Ouh. Aïe, aïe, aïe. Et regardez ce que j'avais dit tout à l'heure. Quelqu'un qui vous espionne sur les médias sociaux. Et, mais quelque part, en fait, cette obsession, elle permet à tous les deux, je pense, parfois de ne pas être présent dans la vie. Ça fait comme une évasion agréable pour pas faire forcément, pour pas être face aux difficultés, aux choses que vous devriez faire. Ça correspond à un certain état de besoin de pause, en fait, de besoin de pas forcément être dans l'action. Du coup, calorifère. Calorifère. Je sais plus quoi prendre comme... Alors, comment faire? On va passer la phase comment faire avec tout ça. L'oracle des créateurs. Ouais. On a qu'est-ce que votre âme dit?
Moi je pense que la clarté va arriver au fur et à mesure. Au fur et à mesure que vous allez travailler sur vous, la clarté va arriver. Et ce lien va se transformer... vous allez... Je pense que cette personne, elle aura toujours un impact, quelque part. Elle laissera toujours une trace en vous, mais... On a équilibre. Voilà, est-ce que c'est quelqu'un qui vous équilibre ou c'est quelqu'un qui représente un déséquilibre? C'est ça que j'entends en fait. Parce que pour moi, si vous vous mettez avec quelqu'un qui a les mêmes déséquilibres, ça fait un seul côté de la balance qui dégringole. Et tôt ou tard, ça se voit en fait, ça se sent. Et c'est peut-être pour ça que ça s'est pas fait, parce que en réalité, c'est vraiment une protection, hein, c'est que ça colle pas vraiment. Ouais, dirigez votre métamorphose. Je pense qu'à un moment donné, ouais, il y a un côté où vous vous laissez un petit peu aller, ça va dépendre de là où vous en êtes, mais il y a un côté où vous revenez souvent dans cette relation et cette énergie, et à un moment donné, il y a un besoin d'équilibre en fait, donc vous allez, je pense, devoir vous détacher un petit peu de ça pour avancer, et vous individualiser, et vraiment diriger votre métamorphose. C'est vraiment, je pense que la carte, elle résume bien la chose, et surtout créer pour vous en fait. Créer à partir de votre cœur et pour vous. Et peut-être qu'au départ, vous allez créer pour cette personne, pour vous mettre en valeur, pour prouver que vous êtes mieux en fait que ce qu'elle pense. Mais en fait, là, je pense que vous êtes appelé à être votre propre fan, d'une certaine manière. Donc c'est par étapes, c'est la première étape, je fais pour prouver aux autres, ensuite deuxième étape, je me détache, je me détache un peu, je prends du recul et ensuite je crée parce que ça me fait plaisir. Et que cette personne ou pas regarde, qu'elle regarde ou pas, c'est pas important en fait. C'est vraiment plus, ça me concerne pas. Donc il y aura peut-être des va-et-vient entre ces deux énergies. On a le quartz rose, ouvrez votre cœur. Okay. Donc le rose quartz, rose, c'est vraiment une pierre intéressante pour les enfants, notamment parce que c'est une pierre en fait qui... J'en ai un. C'est une pierre qui aide à développer l'énergie de l'amour, d'amour à l'intérieur en fait. C'est vraiment que de l'amour. C'est très doux comme pierre. C'est très enveloppant. Donc peut-être c'est une pierre que vous pouvez acquérir. Hein. Prenez une bonne taille pour vraiment recevoir... parce que quand on achète trop petit, parfois c'est pas forcément assez efficace, mais il faut prendre une pierre qui vous attire en tout cas. Ça me parle aussi de revenir dans votre cœur. Agathe, ouais, on en parle de revenir en équilibre. Boum, boum. Je pense que cette personne, elle vous met face aussi à votre interrogation profonde, c'est qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce qui m'anime, qu'est-ce qui me passionne, mais en douceur. On a la rhodonite, trouver une façon de pardonner. Et vos sentiments pour cette personne sont mitigés en fait. Parce qu'on a, oui, on a du rose, puis là on a du rose avec du noir, donc comment on fait pour intégrer ces deux énergies, en fait, ce truc du passé où on se sent pas très bien, et ce cœur tout tendre qu'on a à la base, en fait. Comment on fait? Ouais. On va passer à qui est-ce que vous attirez en fait quand vous arrivez à sortir de cette énergie un peu du passé? Parce que pour moi, j'ai l'impression que c'est globalement un chemin qui va se faire progressivement. C'est pas évident parce qu'il y a beaucoup de va-et-vient. C'est vraiment comme un aimant, c'est pas facile de sortir cette énergie-là. Mais une fois que vous y êtes, vous êtes apaisé, on va dire, qu'est-ce que vous attirez? Qu'est-ce que vous attirez?
Moi je pense que vous attirez ça en fait. Je pense que vous attirez une énergie beaucoup plus douce. Il n'y a pas autant d'incertitude. Où il y a une vraie complicité, un vrai lien. Il n'y a pas autant de complications. Il y a moins ce goût pour le drame en fait. On a gossip, donc quelqu'un qui écoute, qui a de la considération pour les autres. Quelqu'un de confiance. Ouais, je pense que ce sera quelqu'un qui va être assez concret dans le sens où qui aura une énergie assez masculine du type, vous voyez, qui aime pas forcément parler des autres pour rien dire en fait. Qui va être ok je t'écoute mais si tu me répètes 10 fois la même chose, ben non bon, voilà quoi. Pour cette personne les paroles sont importantes, sont sacrées, donc il faut pas dire n'importe quoi. Faut pas se disperser non plus, donc c'est peut-être quelqu'un qui va vous aider à redescendre un petit peu sur terre en fait. Être très concret et pas à parler pour blablabla comme ça en fait, par stress. Libérateur. C'est quelqu'un qui va vous montrer un petit peu, on a beaucoup de bleu, vous voyez, on a ça c'est vous là, avant, après, puis on a il y a ce bleu qui arrive pour vous redonner quelque chose de plus concret. On a l'enseignant. Ouais. C'est quelqu'un qui vous ouvre les perspectives sur le monde, quelqu'un qui est un bon enseignant, qui pourrait l'être en tout cas, enfin qui l'est pas forcément, mais je pense que c'est quelqu'un qui fait très attention à la communication. Quand je vois le bleu, en fait, pour moi, ça fait penser chakra de la gorge. En dessous d'elle, on a le médiateur. Vous voyez qu'on a 3 personnes. Donc pour certaines personnes, il y aura peut-être une histoire de triangle amoureux, un choix à faire. Je vous avais dit, j'avais senti une histoire de choix. Et pour moi, cette personne, on est un peu dans le Darcy, hein, c'est-à-dire de Bridget Jones, c'est quelqu'un de plus posé, de beaucoup plus de pur dans son énergie en fait. Quelqu'un qui avance, qui est dans l'action. Qui va vous enseigner à faire la part des choses en fait. À faire la part des choses et à pas vous mettre dans des situations impossibles juste parce que vous avez besoin que les choses bougent en fait. Pour moi, c'est quelqu'un qui a étudié le pouvoir de l'intention, qui fait attention à ce qu'il fait, à ce qu'il ou elle dit en fait. Et quelqu'un qui va peut-être aussi vous pousser à faire du sport, enfin qui va vous pousser à des pratiques où qui vous permettent d'être équilibré. Donc ce qui va être intéressant avec cette personne, c'est que c'est pas quelqu'un qui va vous laisser partir dans des dérives où vous vous perdez dans des concepts ou des émotions. Si vous allez trop loin, c'est quelqu'un qui va vous ramener au centre en fait. Alors que l'autre personne, c'est pas sûr. Avec l'autre personne, je suis pas sûre que l'autre personne avec qui vous hésitez, ou du passé, cette personne-là, je suis pas sûre qu'elle ait cette force-là, ou alors cet équilibre-là, ou cette attention sur vous. Là, vous avez affaire à quelqu'un qui vous... Je sais pas, qui aura peut-être les yeux bleus ouverts, mais ce type de regard un peu troublant, qui un peu incisif au laser, c'est un peu impressionnant au départ, mais c'est des gens qui laissent pas passer les choses. Et c'est pas plus mal parce que... Mais avec beaucoup de douceur, hein. Mais ça vous permet un peu de pas vous perdre dans les méandres émotionnels avec des addictions ou alors des habitudes du passé. Donc un profil assez tranché, assez acéré, donc je trouve ça vraiment intéressant. Du coup, alors on va passer pour les extensions de tirage. Je vais voir, normalement j'avais prévu quand, votre première impression et votre lien. Donc moi ça me paraît assez bien, ça suit assez bien le tirage, je crois que j'ai pas besoin de retirer des cartes. Donc si vous avez été avec moi jusqu'ici, merci d'être là, et si vous voulez passer aux extensions de tirage, le lien est dans la description de la vidéo, choisissez le groupe 2, et on va voir un petit peu plus loin la relation. En tout cas, j'espère que ce tirage vous a plu, vous a aidé, et si vous souhaitez faire une séance personnalisée, tout est sur mon site, mon nouveau site tout neuf. Pouing. Les réservations c'est pareil. Et en tout cas, je vous souhaite une très belle journée et à très vite pour la prochaine vidéo.
Ciao. Salut la tribu 3. Alors je me suis connectée avec votre tribu. J'ai vu un sapin de Noël, une traînée d'étoiles. J'ai l'impression que c'est vraiment une rencontre qui est destinée en fait. Et il faut vraiment que ce soit le bon moment. On dirait vraiment que c'est quelque chose de très organisé. Et c'est très précis en fait. J'ai vu un sapin de Noël, c'est-à-dire c'est vraiment le cadeau de l'univers en fait. C'est peut-être pour ça que vous ne l'avez pas encore rencontré. On va voir pourquoi vous ne l'avez pas rencontré. Bon, alors pour certains, vous l'avez déjà rencontré, mais vous avez été séparés, après vous êtes amenés à vous retrouver. Enfin, c'est vraiment particulier en fait. Il faut vraiment qu'il y ait des circonstances très précises pour que ça se déroule en fait. Et c'est peut-être quelque chose sur lequel vous n'avez pas forcément... Enfin, vous avez un rôle à jouer bien sûr, mais c'est comme s'il y avait une grosse partie de cette rencontre qui est écrite et c'est pas évident. Vous n'avez pas tout le contrôle dessus. C'est... pourquoi vous n'avez pas rencontré? La revanche, ok. Penser à une des tribus. On a appelé la tempête. Il y a vraiment beaucoup de colère là. Il y a une envie d'éradiquer le passé. De même invoquer certaines forces pour avancer en fait. Peut-être vous travaillez avec des divinités ou des entités. Des forces mascarades. Il y a vraiment le besoin de clarifier les choses. Peut-être quelqu'un n'a pas été franc avec vous dans le passé et alors vous n'avez pas été choisi, il y a une histoire comme ça, mais peut-être que cette personne-là, par exemple, elle a pas choisi, elle arrive pas, enfin, elle a choisi une des deux personnes. Mais moi, je pense que vous êtes plus là, plus à l'état naturel, à faire appel à des forces de la nature. Et là, vous avez quelqu'un de plus incisif, mais c'est peut-être quelque chose que vous avez été avant, en fait. Quelqu'un de plus insécure, quelqu'un qui manque de confiance en lui, du coup, qui essaie de briller par les paroles, par le statut social. Et là, vous êtes plus là maintenant. C'est une espèce de chaman qui a plus envie de travailler avec que de travailler contre. Interesting. Pourquoi vous l'avez toujours pas rencontré? On va voir avec le tarot. La mascarade, ça parle aussi des masques que vous avez laissé tomber, vous allez laisser tomber pour ne plus vous sentir dans l'adversité, dans le rapport avec les autres. Parce que là, pour moi, on a vraiment une chamane qui part seule dans la forêt et qui apprend à chasser, qui dépend plus du système, qui apprend à être elle-même, qui veut plus faire les ronds de... Vous savez, les mascarades dans les cours de Louis XIV, enfin des choses comme ça. Plus trop traditionnel en fait. Ok, pourquoi on ne l'avait pas rencontré? On a le 2 de cristaux, 2 d'épée. 2 d'épée, poum poum. C'est... on dirait... Enfin, ça pourrait être un 2 d'épée, hein, cette carte. Hein. La difficulté à faire un choix. Où j'ai l'impression que peut-être à un moment donné vous avez dû faire un choix et les deux choix n'étaient pas bons, ou je sais pas, il y a un truc où il y a une notion de sacrifice et ça colle pas en fait. Il y a vraiment un départ obligé en fait dans votre histoire.
Ça peut être aussi... Moi j'entends vraiment pourquoi tu m'as pas choisi. Et peut-être c'est la personne en face, ou une personne en face qui vous a pas... Voilà, qui a trop hésité, trop attendu. Et il y a des... Ce qui peut vous empêcher, si vous êtes dans cette étape-là par exemple, c'est de rester dans cet esprit de revanche, d'incompréhension. Pourquoi tu m'as pas choisi, pourquoi... Et de rester figé dans cet état-là et cette énergie. On a le 8 de coupe. Et là, le 8 de coupe, c'est vraiment... Ok, là, il n'y a plus rien à faire, je m'en vais. Je vais faire mon chemin seul. On a le 4 de coupe. Alors, est-ce que vous avez l'impression d'avoir été forcé à partir et vous avez beaucoup de regrets par rapport à une ancienne relation et en fait, j'ai l'impression qu'il y a une incompréhension en fait. Vous ne comprenez pas pourquoi ça s'est déroulé comme ça et il y a beaucoup de regrets en fait. Et vous avez presque l'impression que c'est votre faute. Page de Christophe, page d'épée. Il y a vraiment une difficulté à comprendre, mais pourquoi en fait? Pourquoi ça s'est pas passé comme je voulais? Même si là il y a un départ, il y a même... Enfin sur ce 8 de coupe en tout cas, c'est pas similaire à d'autres tarots, mais... Parce que le 8 de coupe, on a un personnage qui laisse les 8 de coupe derrière. Là on a encore quelqu'un qui reste dans le 8 qui est infini en fait. Avec une infinité de rancœur, de tristesse, d'incompréhension. De regrets. Voilà, s'il y a une autre tribu qui vous a attiré, allez-y parce que vous me faites beaucoup penser à elle. C'est vraiment très similaire. On va voir. Il y a sûrement des différences, mais c'est très similaire. Et en même temps, à un moment donné, il y a une envie d'aller vers la lumière. Il y a une envie de s'élever. Et ça passe d'abord par la révolte en fait. C'est ce sentiment-là au départ qui vous cloue au sol. C'est un sentiment aussi qui vous permet ensuite de vous élever et d'aller arracher les masques, les vôtres, ceux des gens. Mais il y a aussi, c'est partagé en fait, il y a une partie de vous qui a beaucoup de mal avec ça. Qui a beaucoup de mal avec le fait de se sentir trahi, enfin il y a eu beaucoup d'attentes, c'est ça en fait, il y a eu beaucoup d'attentes. Et on a ease, ok, easy peasy. Et là, je pense qu'on vous amène à rencontrer la bonne personne, à prendre les choses avec beaucoup plus de facilité, de lâcher prise. C'est comme si là, vous avez été atteint personnellement, en fait. On vous a fait une attaque personnelle. On vous a pas choisi, c'est une attaque personnelle. C'est très dur de passer au-delà. Vous avez l'impression que les personnes en face s'en fichent en fait, qu'elles n'ont rien à faire de vous. C'est encore plus dur. On a visible. Ouais, c'est vraiment le besoin d'être vu, d'être une étoile, d'être dans le ciel, d'être vu par tout le monde en fait. On a des couleurs assez similaires avec l'autre carte. On a du bleu et orange, enfin bleu, vert, violet. Et on a évolué. Alors c'est peut-être le besoin d'être vu, d'être identifié, qui fait qu'actuellement vous avez du mal à rencontrer quelqu'un, parce que vous avez besoin vous d'abord d'être vu d'une certaine manière, ou de vous voir pleinement. Parce que là on a une femme qui est de dos, une femme qui est... On dirait que voit quelqu'un qui se voit pas vraiment, qui est focalisé sur quelque chose qui ne s'est pas bien passé en fait. On a Beetle Ringo. On a la meneuse de revue au Lido, visible, hein. Normal. Là je sens que c'est quelqu'un...
quand je Battle Ringo avec le haut-parleur, j'ai l'impression que vous auriez voulu exprimer tous vos sentiments, dire les choses, et ça n'a pas forcément... Voilà, je pense que ça n'a pas forcément été facile, et ça nous parle aussi ici avec cette carte de... peut-être de assouplir, adoucir la communication. Il n'y a pas besoin de crier pour se faire entendre. Et alors, ça peut être, peut-être qu'il y a des choses qui n'ont pas été dites, et c'était pas simple. Vous auriez besoin de dire vos besoins, en fait. Le parapluie dans le sac à main. Pour moi, ça me parle de votre évolution, d'arriver à voir qui sont vos vrais amis. Qui sont là pour vous aider en cas de besoin. Et c'est peut-être quand vous avez des épreuves que les gens dévoilent leur vraie couleur, en fait. Et pas juste ils font la meneuse de revue au lido quand ça les arrange, puis dès qu'il y a un peu de pluie, ah non, ça va mouiller mes plumes, je m'en vais. Et là j'entends, mais moi j'étais là pour eux, en fait. J'étais là pour eux, pour comment ça se fait que dès qu'il y a une difficulté, ces gens-là, ils partent, en fait. Et peut-être que ces gens-là, ce que vous avez en commun avec eux, c'est qu'ils partent parce qu'ils étaient juste là pour être visibles, pour être vus par quelqu'un, et vous aussi, vous avez besoin d'être vus, donc vous utilisez mutuellement comme des projecteurs, comme des caméras. Donc peut-être dans votre enfance, vous n'avez pas été entendu, en fait. C'est-à-dire qu'on n'a pas entendu vos besoins, on vous a pas écouté, donc vous étiez obligé de parler beaucoup plus fort, ou de pleurer, ou d'être pas forcément bien, pour attirer l'attention. Donc aujourd'hui, là, vous êtes en train d'évoluer vers une autre façon d'être visible, je pense. Vous voyez, on voit une espèce de masse, là, ici, on a une étoile. C'est d'être visible à votre façon. Je pense à sortir un peu de cette masse, finalement, qui est un peu similaire. Ça me fait penser aux modes qu'on a dans la société, par exemple... les gens qui vont se faire refaire d'une façon esthétique, comme, je sais pas, les Kardashian, qui vont se faire des fausses fesses, ou qui vont avoir le même visage. Il y a un peu des tendances comme ça pour se sentir appartenir à quelque chose. Et en fait, vous, je pense à travers ces épreuves, vous allez apprendre à voir à développer vos vraies personnalités. Et pas quelque chose qui est cadré et identique, qui devient ennuyeux, en fait. Après, on a des espèces de Barbie, de modèles poupées Barbie qui se répètent à l'infini. Et en fait, non. En fait, les angles, c'est intéressant, en fait. Ce qu'on appelle les imperfections, qui n'en sont pas, c'est votre côté unique, qui a besoin de s'exprimer. Le côté rebelle, il y a un côté rebelle extrêmement fort chez vous, qui peut-être à un moment donné s'exprime d'une façon un peu... showgirl, mais en fait par la suite qui peut s'exprimer sous d'autres formes, dans votre métier, dans vos expressions, dans ce que vous créez, dans ce que vous dites. Et c'est là que vous pouvez en venir en aide aux autres, et que les autres peuvent être là pour vous de la meilleure façon possible, en fait. Ouais, j'entends la musique de... Voilà, c'est le show, quoi. Alors, quelle heure il fait là, que faire avec tout ça? Comment passer de l'autre côté du voile? Comment se sentir être une étoile? On a le page de coupe. Pour moi, il y a une énergie de jeu, en fait, dans cette carte. Il y a vraiment... on a un enfant qui joue avec un petit lapin, avec un fil rouge. C'est de retrouver cette notion de jeu, après la colère, en fait, de retrouver cette notion de jeu, de joie, de simplicité. Ça peut être une façon manuelle, ça peut être dans le mouvement, dans la danse, le chant. Surtout la danse, en fait. J'ai l'impression qu'il faut vraiment bouger votre corps. Faut pas rester bloqué dans cette énergie de... figé, en fait, figé dans la déception. Et ça, après, c'est une étape nécessaire, hein, c'est pas grave, mais c'est juste à un moment donné,
quand je vois cette carte, il y a de la couleur, il y a des cycles de la lune aussi, mais il y a même il y a 6 lunes. Cette notion d'être vraiment présent à soi en fait, de présent au niveau de vos sensations, pour en développer des nouvelles et développer une nouvelle partie de vous. Parce que je pense que vous êtes des gens très créatifs, qui aimaient beaucoup de choses, faire beaucoup de choses, et voilà, ne laissez pas une déception bloquer tout votre potentiel, c'est dommage. Enfin, c'est dommage. C'est une étape en fait, voilà, c'est pas obligé de rester dedans, c'est ça que je veux dire. On passe tous par là. On a la papesse, avec la White Buffalo Woman, c'est une légende ça. Avec cette femme buffalo qui est arrivée et qui a appris aux gens à cultiver la terre, mais qui a aussi donné une bonne leçon à ceux qui essayaient d'abuser d'elle. Et la légende dit que, je crois, quand on verra un buffalo blanc, c'est qu'il y a une nouvelle ère qui arrive, une histoire comme ça. Donc ça nous parle de tradition, ça nous parle de d'être dans ces deux énergies dont je viens de parler, c'est-à-dire vous allez pouvoir enseigner, je pense, par la suite, mais vraiment une énergie, enfin une ambiance chamanique, hein. Très amérindienne, très originelle, très animiste, où à un moment donné, vous dépassez justement ces ombres-là, vous les assimilez, puis vous enseignez, en fait, vous enseignez les gens à faire avec. On a l'as d'épée. Et l'as de denier. Mais ouais, ça nous parle d'une évolution où il faut à un moment donné trancher dans le tas, et c'est pas forcément évident au départ. Donc moi, ce que je sens, c'est que vous, pour l'instant, si vous ne rencontrez pas, c'est que vous avez besoin de passer, pour moi, de la showgirl à la papesse. Sans forcément oublier ce que vous avez appris là, parce que je pense que vous avez développé une grande créativité au niveau, je sais pas, manuel, ou au niveau de votre corps, qui est très intéressante. Mais là, vous passez dans une étape où tout ça est intériorisé. Et c'est une étape pour ressentir les esprits, en fait. Je sais pas, ça me fait cet effet-là. Et qu'à travers la douleur, en fait, à travers la peine, à travers les déceptions, il y a une partie de vous qui émerge, en fait. Une partie de vous qui a besoin de savoir, de comprendre, d'explorer. Et c'est un muscle que vous apprenez à travailler et qui ensuite vous sert pour enseigner à d'autres personnes et aider d'autres personnes. Donc cette épreuve en elle-même, elle n'est pas mauvaise en fait. C'est une épreuve qui vous permet de mieux comprendre les gens, de mieux comprendre les changements, parce qu'on a le numéro 5 en fait. Que le changement, c'est pas toujours évident. Que parfois ça se fait dans la violence, dans la colère, mais à un moment donné, il arrive une étape de sérénité. Et un sentiment d'accomplissement. Du coup, quand vous en êtes là, et que les choses sont plus instinctives et moins mentales, qui est-ce que vous attirez? Jingle d'intro. Qu'est-ce que vous attirez quand vous êtes la papesse? Avec l'énergie de l'enfant aussi, qui retrouve goût à la vie, qui retrouve goût à la joie, à l'amusement, qui retrouve son âme d'enfant, qui arrive à instaurer la paix dans le cœur des hommes. Ouh, c'est beau. Voilà. Ouh. Qu'est-ce que vous attirez? Vous attirez un voleur, bah oui. Voilà, qui nous montre le potentiel de la fortune de quelque chose qui ne peut pas être volé. Le voleur et la papesse. Quelqu'un qui sait préserver, se préserver des attaques, même psychiques en fait. Quelqu'un, je pense, qui a eu plusieurs vies peut-être, qui a eu plusieurs vies et
je pense qu'il a appris à gérer justement cette problématique d'échange de données, de recevoir, comment on le fait en fait. Justing. On a Avenger, waouh. À chaque fois il est un peu masqué quand même, hein. C'est intéressant comme détail. Alors vous allez peut-être pas le voir au départ, ça va être comme un ninja, vous allez pas le voir. C'est quelqu'un de caché ou alors qui vous aime depuis longtemps. Vous allez faire « Ah, c'est toi !» Qui est cette personne? Dieu, voilà, tout simplement. Cordialement. Waouh, ok. Donc, quelqu'un pour moi qui fait beaucoup de bien autour de lui, mais qui le montre pas forcément. Je pense que ça, c'est le centre de cette personne. C'est quelqu'un d'extrêmement puissant, d'extrêmement lumineux, d'extrêmement bénévolent, mais je pense pas qu'il va le... C'est pas quelqu'un qui va le montrer au départ, parce que c'est peut-être une forme de protection pour ne pas se faire embarquer dans des histoires qu'il a pas envie de... Voilà. Quelqu'un aussi peut-être qui a voyagé. Je pense quelqu'un qui est sensible un peu à la justice et qui œuvre, mais dans l'ombre. Pour moi, c'est vraiment un... Alors, je vais encore citer cette série parce que je l'ai regardée, je suis trop fan, ça s'appelle Shadow and Bone. Vous avez un personnage dans cette série qui s'appelle Cass Breaker. Et c'est quelqu'un qui est un peu le... Comment dire? Pas un chef des voleurs, mais pas loin en fait. C'est-à-dire c'est un brigand, mais qui a un grand cœur. C'est-à-dire qu'à côté de ça, il fait des... Sans rien dire, il fait des choses pour aider les gens. Voilà, je résume un peu le truc. Mais de prime abord, vous voyez ça. Vous voyez quelqu'un qui se cache un peu, qui cache ses sentiments, qui... je pense qu'il y a un œil assez perçant, mais qui prend le temps avant, je dirais avant de s'engager dans quoi que ce soit. Mais en dessous, on a ça. On a quelqu'un qui est, une fois qu'il est engagé, qui donne pleinement en fait. Qui donne avec beaucoup de douceur, de gentillesse et sans compter en fait. Une fois que vous avez été choisi, c'est... Après, c'est quelqu'un qui ne supporte pas la trahison. Donc c'est quelqu'un qu'il ne faut pas trahir, avec qui il faut être très très clair. Du coup, quand vous êtes dans cette énergie de la papesse, ça colle assez bien parce que il sent que vous êtes capable de gérer pas mal de choses, de gérer vos émotions, et que vous avez un passé similaire en fait, et que vous vous présentez différemment. Vous présentez plus votre côté lumineux, je pense, que cette personne. Cette personne, elle a plus tendance à le cacher. Vous êtes plus... c'est quelque chose d'officiel. Mais ça veut pas dire pour autant que vous allez donner sans compter, en fait. On peut le sentir dans votre présence. Cette personne, elle va peut-être plus utiliser des vêtements ou une apparence physique pour faire la limite, en fait. Parce qu'elle a... Il faut cacher ça, donc c'est pas simple. Il faut mettre beaucoup plus de choses derrière. Donc voilà. Donc je vais juste terminer le tirage pour voir comment vous pouvez faire. Comment faire? Parce que je crois que j'ai fait un peu le tour, mais je suis un petit peu space là. Je crois qu'on a fait un peu le tour du tirage, parce qu'on va passer à l'extension. Alors dans l'extension, je vais voir quand est-ce que vous rencontrez cette personne, votre première impression, quoi qu'on a déjà eu des indices ici, et votre lien. Et en tout cas, s'il y a d'autres choses qui viennent, de toute façon, je le dis, hein, il n'y a pas de problème. Mais pour moi, en fait, c'est le passage crucial, c'est quand vous réouvrez un peu au monde et vous avez une espèce d'autorité naturelle, en fait, qui se met en place. Je sens pas dans cette tribu l'entre-deux quand vous rencontrez cette personne. Pour moi, quand vous rencontrez cette personne, c'est... Vous avez accompli quelque chose. Vous êtes serein ou sereine, en fait. Il n'y a plus de bullshit, il n'y a plus de choses à trancher, ça a été fait. Voilà, donc je vous remercie d'avoir été avec moi jusqu'à présent sur ce tirage. Si vous voulez aller voir l'extension de ce groupe, allez sur mon site, le lien est dans la description de la vidéo. C'est bien la tribu 3. Et si vous voulez faire
une guidance personnalisée, tout est sur mon site aussi, avec le système de réservation est dedans. En tout cas, je vous remercie pour votre attention et votre énergie, et merci à vos guides également, et à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye!